Au château de Chalain-la-Poterie, Kiki et Amaury sont à la veille de leur mariage princier. Les premiers convives arrivent déjà. La famille de la future mariée vient tout spécialement d'Indonésie pour assister aux noces. Oui, c'est très content. Très content. De voir toute ta famille? Oui. Ouais. Kiki est en passe de réussir son pari. Sa famille est estomaquée par le château et ce n'est qu'un premier aperçu. Nggak tahu kalian pilih dua-dua nih. Nah, kita yang sana. Iya. Tapi itu nggak ada kaca loh. Itu ada kaca besar. Oh, sama aja. Nggak, Ines di situ. Gue di sana. Ines qui adore ici. C'est comme un rêve qui se réalise. C'est un mariage de princesse. J'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver. C'est bien pour elle. Et pour nous aussi. On est très jalouses. Pour décorer le hall du château, Kiki s'est inspirée des plus grands designers. Son rêve, c'est ça. Des fleurs à foison qui semblent tomber du ciel. Un véritable plafond floral. C'est cette trouée d'une dizaine de mètres carrés qu'elle veut remplir de guirlandes d'orchidées. Une entreprise pharaonique. Les sœurs et amies de la jeune femme ont quelques heures pour les assembler et les suspendre. Gini doang kan deh. Kalau lu gini, aku udah nanya sama dia. Gini katanya. Tadi dia pas ngasih. Après, c'est tout le fleur là, c'est ici. Au total, des centaines de fleurs artificielles pour réaliser son rêve. Mais le décor va s'avérer plus difficile à installer que prévu. Sini. Berat. Iya berat. Oh berat banget. Gue bilang sama dia pakai hula-hoop. Berat banget nanti kalau semuanya. Enggak, kalau lu jarakin ini, lu kasih satu yang tengahnya ini yang putih kan. Gimana? Jam berapa? Jam 6. Kiki a vu trop grand, le décor qu'elle a imaginé est irréalisable. Heureusement, Cynthia, la propriétaire, a prévu un plan de secours. So Kiki, in between, you can hang these because you're not going to have enough to fill. So you have to choose. Kiki est contrariée, elle avait imaginé cette décoration depuis des mois. Mais elle va devoir faire une entorse à ses projets. À contre-cœur, elle accepte la solution proposée par Cynthia. Oui, c'est bon, ça va. Oui, très beau. Amaury, de son côté, est inquiet. Le temps se gâte. 70 ou 80 feuillets. Pour l'instant, c'est pas top. J'ai regardé la météo à plusieurs reprises sur Internet et ils annoncent plutôt des orages pour demain. Donc, il n'y a plus qu'à prier pour attirer le beau temps. Le mariage du couple pourrait prendre l'eau à cause du temps. Comment Kiki, ultra perfectionniste, va-t-elle gérer cet imprévu? Le mariage sera-t-il assez parfait pour époustoufler les invités? Aix-en-Provence. La veille du jour J, Aline prépare la salle de réception pour son mariage Bikers. Demain, elle attend 80 invités. Et elle vient tout juste de recevoir les derniers colis. Quand on reçoit qu'on n'a pas essayé, c'est la surprise. Alors, bonne ou mauvaise, j'espère que ça sera des bonnes. On va voir comment ça marche. Hein. Oh, c'est sympa, ça va être classe. Toute la salle comme ça va être jolie, je suis contente. Je pense qu'au bout de 70, on en aura marre, mais bon. Aline installe elle-même la décoration avec ses parents et sa meilleure amie. Rien de conventionnel, Aline veut une fête rock'n'roll. Mais il y a quelques mauvaises surprises. Il y a un petit trou dans la housse. Alors on a peur qu'en la mettant, elle se déchire. Ben, elle se déchirera, on s'en fout, on va la mettre. Hein. Oui, mais Il n'y aura pas une chaise ronde, je te le dis. Hein. Aline commence à être agacée. Oui, bonjour, c'est la mariée dans la salle de réception. On devait nous amener un fer à repasser. Pour le moment, il n'est pas arrivé. Savoir si on ne m'est pas oublié. Les imprévus continuent, les nappes des tables sont complètement froissées.
tarde pas trop parce que plus ça monte, plus ça m'énerve. Pour un hôtel 3 étoiles, la qualité laisse un petit peu à désirer. Quand on s'attend à une prestation et qu'on ne l'a pas, on est déçu. Aline ne peut pas baisser les bras. Le mariage, c'est demain. Elle veut une fête rock'n'roll et elle l'aura. 20 h, la salle est enfin prête. Demain, 80 personnes vont investir les lieux. C'est le grand jour. Après des mois de préparation, Patrick et Aline vont enfin célébrer leur mariage bikers. Au garage, Patrick et ses amis sont prêts. Dans 2 heures, ils sont censés arriver en moto à la mairie. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et tu sais quoi? C'est quoi? Je te rends pas de d'embrayage. Ah ben, c'est pas grave. Bah ouais. Et je me suis fait la baie vitrée. J'ai démarré, j'ai mis la première et... Oh! Elle tiendra pas, elle tiendra pas. Quand je vois Philippe les mains dans la mécanique, je suis inquiet. Surtout qu'il y a plein de virages pour descendre à la mairie. La situation devient compliquée. Patrick est en retard sur son timing. La moto semble réparée, mais au moment de partir... Elle tiendra pas là. Elle a été entièrement démontée, remontée, et il n'y a pas eu de test derrière, et résultat, maintenant, c'est la galère. C'est la merde. On va trouver une solution. Dans une demi-heure, Patrick doit être à la mairie. Va-t-il parvenir à réparer son moteur dans les temps? La panne de sa moto va-t-elle compromettre le mariage? Si j'arrive avec 5 minutes de retard, ou même 1 minute de retard, c'est-à-dire qu'elle arrive à la mairie avant moi, malheur. Retour à Paris. Alexis et Alix viennent de remporter un concours. Ils vont se marier sous l'eau au salon de la plongée dans 15 jours. Mais avant, ils ont l'obligation de s'unir à la mairie de leur arrondissement. Et le temps presse. Aujourd'hui, ils espèrent finaliser leur dossier. Alors, qu'est-ce qui nous manquait? Juste un justificatif de domicile me concernant. Donc j'ai pris plein de choses, hein. Je sais pas ce que... Alors, vous avez vos impôts? Non, j'ai pris la mutuelle ou l'assurance voiture. C'est bon, tout est... C'est parfait. Super. Yes. Ça y est. Allez, le futur est devant maintenant. Oui, mais l'étape administrative, elle n'est pas négligeable quand même. Merci pour tout, en tout cas. Merci beaucoup. Ça y est. Enfin, on a tous les papiers, tout est OK. Ouais, c'est bon. Puis là, ça nous a pris juste 5 minutes, donc génial. Le compte à rebours a commencé. Alexis et Alix se marieront à la mairie avant la cérémonie sous l'eau. Et ils n'ont plus que 2 semaines pour tout préparer. Pour la cérémonie dans l'eau, la robe est fournie par l'organisation. Alexis, elle, vient d'en acheter une pour la mairie. Une tenue d'occasion car les amoureux consacrent leurs économies au voyage et à la plongée. Elle doit aujourd'hui la faire ajuster. D'accord, parfait. Hop. Pour la première fois, la jeune femme se découvre dans sa robe de mariée. Non, ça fait bizarre en fait. Bah, déjà, ça change la silhouette, on va dire. Puis c'est... Non, waouh, ça... Ça y est, c'est vrai, ça arrive. Ça... Puis surtout, j'essaie d'imaginer ce que penserait Alix quand il me verrait comme ça en fait. Je pense qu'il y a ça. Si on m'avait dit il y a 6 mois que j'allais me marier, j'aurais pas cru une seconde. Non, mais moi, me marier, moi... Non, ça m'aurait fait fuir en courant, quoi. Et en fait, là, voilà. C'est vrai que c'est fou, en fait. Alors, le voile, hein, c'est vraiment pas obligatoire. En général, on se voit avec, on sait si on en veut ou si on n'en veut pas. Bah, je vais essayer. Voilà. Comme ça, vous le saurez. On va essayer. Je sais que moi, les seuls voiles que j'ai mis jusqu'à présent, c'était plus les voiles des bateaux que les voiles. C'est un peu plus léger. Je vous mets tout de suite sur la montre, comme ça, c'est un peu bien. Voilà, donc, je sais pas si déjà ce que le voile vous plaît ou... bof. Je vais être franche, là j'ai un peu l'impression d'être sous une moustiquaire, hein, je vous le dis tout de suite. Après la robe, le maquillage. Pour se marier sous l'eau, il faut des produits adéquats. Bonjour. Je peux vous renseigner? Je cherche du maquillage waterproof.
Oui. Pour quelle occasion? Alors, c'est pour un mariage. Un mariage. Sous l'eau. Sous l'eau. C'est sympa. Oui. D'accord. La maquilleuse n'a pas ce genre de demande tous les jours. Au niveau des couleurs, je pense qu'on va partir. Alors, soit, ouais. Après, c'est vrai que bleu, pour rappeler l'eau, ça peut aussi être une idée. Bleu, ça peut être joli, étrange. Parce qu'en plus, ça, c'est notre couleur préférée avec Alix, le bleu. C'est le bleu plutôt, on peut partir sur le bleu, ça ira. Ah, je trouve ça excellent. Vraiment, je trouve ça génial de faire des mariages un peu différents. Elle va s'en souvenir toute sa vie. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Oui, c'est ça. Alors, qu'en pensez-vous? Non, c'est... Ouais. Non, très je bien. pense qu'on est bien. On est vraiment dans le thème du coup, c'est original sans trop. Ça fait pas non plus carnaval. Au niveau de la bouche, on va rester sur quelque chose de peut-être un peu plus naturel. Oui. Dans une semaine, Alexis et Alix vont se marier sous l'eau comme ils le souhaitaient. Quelle tenue de mariage vont porter les deux amoureux? Cette cérémonie hors norme va-t-elle finalement répondre à leurs attentes? C'est là un peu le défi, parce que l'eau froide comme ça, je ne pensais pas qu'elle serait si froide. À Pithiviers, la veille du mariage médiéval. À l'heure où d'autres peaufinent les derniers détails, Joanie et Jérémy, eux, sont au fourneau. Et une fois qu'on sera... je te demande dans la coupe. Bon, dans la coupe, on coupe toutes les pommes de terre. Une fois qu'on sera dans la salle, on pourra diviser pour faire piémontaise et une partie avec hareng, parce que tout le monde ne mange pas des harengs. Chez eux, pas de traiteur, c'est Françoise, la mère de Jérémy, qui joue les chefs cuisiniers. Mais dis-moi comment tu m'enlèves le trognon et je les veux en petits carrés. Non, en carré. Des petits carrés. Hein? Les futurs mariés ont décidé de tout faire en famille, alors en cuisine, tout le monde s'active. Il faut préparer un banquet pour 80 personnes. La mariée est un peu tendue. Et après, je suis très stressée, ça y est, ça commence. J'ai réussi à tenir jusqu'à maintenant, mais depuis hier soir, je deviens très stressée. Parce que, effectivement, on attendait du soleil et le temps n'y est pas du tout. Et pour ajouter au stress, un autre imprévu vient gripper les rouages de l'organisation. En entrée, les mariés ont prévu de l'andouille, une charcuterie typiquement médiévale, mais celle qu'ils ont achetée n'est finalement pas la bonne. C'est bon, c'est ça, mais c'est de l'andouille à snacker. Donc. Il n'y en a pas un qui a remarqué en plus. Non, parce qu'on ne l'a pas regardé du coup, et puis elles sont entourées de noir et de blanc, qu'elles sont entourées comme ça, c'est que c'est à cuire. Ouais, j'ai pas vérifié, t'as pris, et on a pas... On va aller dans un supermarché à côté pour en acheter. Ça sera mieux, parce que sinon on va galérer à faire cuire les choses et tout. C'est ça le truc. Tu files Ouais. C'est sûr que c'est pas du tout comme ça qu'on imagine la veille de son mariage. Disons que c'est pas un cauchemar la veille, mais ça en est pas loin. Les mariés souhaitent absolument servir de l'andouille à leurs convives. Mais au supermarché d'à côté, Joanie n'est pas certaine d'en trouver. Eh ben voilà. Bonjour. Je vais vous prendre une andouille de Guéménez, s'il vous plaît, entière. Ce sera tout, merci. Bonne journée, au revoir. Joanie repart, son andouille sous le bras. Son banquet aura bien les allures médiévales qu'elle souhaitait. Livraison spéciale. T'avais pas plus petit? Non, j'avais pas plus petit, mais au moins j'ai l'andouille, c'est déjà pas mal. C'est pas faux. L'andouille de quoi? C'est de l'andouille de Guéménez que j'ai pris. L'andouille de Guéménez? Ah, c'est la meilleure, enfin pour moi c'est la meilleure je trouve, donc... D'accord. Le buffet est enfin terminé. Il faut maintenant tout transporter jusqu'à la salle de réception, à 10 km de là, des centaines de kilos de boissons, plats et décorations. Oh putain, on va jamais avoir la place de tout mettre là. Attends, Vas-y, on fume et sort. Là c'est un peu la course, donc ça va. Côté timing, on est très juste. On y va? On y va. On est parti? 3 voitures et un camion sont nécessaires pour emporter les victuailles et les accessoires. Ils doivent rapidement rejoindre la salle. Ils n'ont que quelques heures pour tout installer. Pendant que Joanie s'échappe pour aller chez le coiffeur, ses amis et sa famille préparent la salle de réception. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Dans la salle, les nappes ne sont pas à la bonne dimension. Le problème, c'est que c'est pas assez long. On voit les tréteaux, c'est moche.
Enfin, moi, je veux bien qu'on le fasse, hein, mais on va faire ce que monsieur dit. D'accord? Alors maintenant, tu te mets sur le côté, puis tu regardes ce que ça donne. Et ça y est, on remet comme j'avais mis? Allez. Qu'est-ce qui se passe? Une demi-heure plus tard, les ennuis s'accumulent. Donc, elles sont grasses, toutes les assiettes sont grasses. Tu vois? C'est affolant. Elles n'ont pas été lavées ou... C'est un chien qui a léché et c'est tout ce qu'ils ont fait. C'est infâme. Voilà. Non, c'est pas possible. Je crois que derrière, c'est encore mieux. Ah. Demain, 80 invités dîneront à cette table. Mais Joanie et Jérémy vont-ils parvenir à surmonter tous les problèmes? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. On va trouver une solution. La salle de réception sera-t-elle prête à temps? Organiser eux-mêmes ce banquet médiéval n'était-il pas trop ambitieux? Au château de Châlin-la-Poterie, il est 10 h. Dans 5 heures, Kiki et Amaury vont enfin célébrer leur mariage de conte de fées. Mais les nuages menacent de gâcher la fête. S'il pleut, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de cocktail à l'extérieur. Pour nous, c'est vraiment dommage, quoi. Donc non, là, ça a l'air de bien se dérouler. Allez, on va prier pour ça. Pour ce mariage de princesse, tout doit être parfait. La future mariée ultra-perfectionniste contrôle elle-même la coiffure et le maquillage de chaque demoiselle d'honneur. Dewi, coba lihat. Rambutnya udah belum kurang nggak sih katanya? Sederhana nggak sih? Iya, terlalu. Tapi mau mintain itu matanya kurang gelap. Kurang gelap, kurang gede. La préparation de Kiki, il y a au moins 10 ou 15 personnes. Et moi, je suis tout seul dans ma chambre, comme un grand. Je suis en train de réfléchir à comment mettre cette broche. Je crois qu'il y a une astuce. Pour être plus chic, Amaury a troqué la cravate contre la lavalière, mais il est obligé d'appeler son père à la rescousse. Je vais appeler un joker, je crois. Joker. Tu pourrais éventuellement m'aider ou pas? Juste, attends, soit comme ça. Là, donc tu me dis que tu veux que je te fasse. Alors attends, le pli, on va le faire comme ça. Ok. D'accord. Alors je le tiens, moi. Tu le tiens? Ouais, je sais pas comment je fais ce genre de truc. Ah ouais? Comment tu veux que je te dise? Tu sais qu'on va devoir le faire pour toi après. Hein. Alors, moi, ou alors je fais tout simplement comme ça, là. Voilà, très bien. Les cloches retentissent. Les minutes tournent. Et les 3 heures? Les 3 heures. Ah d'accord. Très bien, je continue. Les cloches qui retentissent annoncent l'imminence de la cérémonie. La mariée est en retard. Maintenant, c'est nerveux. Avant, non. Pas du tout. Udah. Juste le tang, et moi, oui. Avant, bulu mata atas juga lepas. Jangan ditoketik dulu, gue lagi pasang lem bulu mata. Kiki porte la robe de princesse qu'elle a elle-même confectionnée avec une traîne de 4 mètres de long. Ok, udah, yuk. Nah, sepatu Kiki ada. Yang lu, Ji. Avec sa traîne interminable, la future mariée traverse le château difficilement. Il lui faut l'aide de ses 3 demoiselles d'honneur pour arriver dans le hall. Basah. Angkatnya semua ya. Pour compléter le conte de fées, cette Cendrillon des temps modernes se rend à l'église dans un véritable carrosse. Amaury attend sa princesse. Il est submergé par le stress. Ça arrive ou pas? C'est mignon, quoi, c'est bien? Allez, range-toi, papa, rangez-vous.
Veux-tu être ma femme? Oui, je veux être ta femme. Et toi, Maury, veux-tu être mon mari? Oui, je veux être ton mari. I go first and then you will be in near me. Petite déception, c'est finalement sous une pluie battante que les jeunes mariés quittent l'église. Finalement, la pluie ne gâchera pas la fête. Le cocktail devait avoir lieu dehors, mais pendant la cérémonie, Cynthia, la châtelaine, a tout réorganisé pour que la réception se tienne entièrement à l'intérieur du château. Le cocktail est commencé, allez-y, dégustez, prenez collation, prenez à manger. Et voilà, on n'a pas eu le temps de vous remercier de votre venue donc à l'extérieur, on le fait à l'intérieur, mais encore merci à vous. Et très bonne soirée à vous en tout cas. Merci. 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 C'était leur but d'avoir un mariage de princesse, donc je crois que c'est bien réalisé, ça a l'air de leur plaire en tous les cas. Demandez aux enfants, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, parce que pour eux c'est un peu féerique d'être là. Donc, J'ai bien aimé la robe de la mariée, avec sa longue traîne. Au cours de la soirée, Kiki fait un véritable défilé de mode. 4 robes différentes qui ont toutes été confectionnées par ses soins. L'assemblée est conquise, les invités un peu guindés au départ se dérident et l'entrée des mariés dans la salle de réception se fait dans la fièvre générale. Les mariés doivent ouvrir le bal. Il y a 6 mois encore, ils ne savaient pas valser. Les cours auront-ils porté leurs fruits? On est bien, on est bien. Moi, j'ai oublié peut-être. J'ai oublié. Moi, j'ai pas oublié, au revoir. Allez. Dans leur souci de perfection, Kiki et Amaury s'appliquent consciencieusement. Oh my God, I done wrong. I don't know. What I was doing. Your hand not good like that. Your hand not good like that. Attends, j'ai oublié tout. Elle a oublié les pas, mais c'est le stress, mais c'était marrant. C'est ce qu'on souhaitait, c'est très bien. Oui, les gens ont apprécié, je pense. Les gens ont apprécié, c'est le principal. Et comme toutes les fêtes princières, la soirée s'achève en beauté sur un feu d'artifice. Ça finit bien. On est bien dans le rêve de princesse. On est ravis. Dans quelques instants, vous découvrirez les 3 autres cérémonies. Alexis et Alix vont se marier sous l'eau dans une piscine. La jeune femme va-t-elle rentrer dans sa robe de mariée en néoprène qu'elle découvre le jour même? Cette cérémonie extraordinaire sera-t-elle à la hauteur de leurs espérances? Après 6 mois de préparation, Joanie et Jérémy vont enfin célébrer leur mariage médiéval. Un banquet de 80 personnes qu'ils ont entièrement fait eux-mêmes. Mais arriveront-ils au bout de ce challenge? Et là, rien ne s'enchaîne comme c'est censé s'enchaîner, quoi. Donc. Les animations médiévales vont-elles plaire aux invités? Le mariage va-t-il être à la hauteur de la folle passion de Joanie et Jérémy pour le Moyen-Âge? À Aix-en-Provence, le mariage biker va commencer dans quelques heures. Mais la moto de Patrick est en panne. C'est elle qui devait l'emmener à la mairie. Cette escorte de bikers devait être le moment fort de la cérémonie. La panne pourrait tout compromettre. De son côté, Aline ne se doute de rien et commence à se préparer. Oui. Le coiffeur doit se battre avec le bon maître de cheveux d'Aline pour en faire un chignon rock'n'roll. Finalement, si on avait 10 cm de moins, ça nous aurait pas manqué. Ah mais si, moi ça me manque. Quelques heures avant la cérémonie, le stress commence à monter.
J'ai pensé mon mariage, déjà je voulais qu'il soit unique, mais autant pour nous que pour nos convives, parce que je pense qu'une mariée en noir, ils n'auront pas vu ça tous les jours. Aline n'a plus que 2 heures pour se préparer. Sur une musique de rock métal de circonstance, la mariée prépare une surprise à son futur mari. On a mis une noce. Je me fais coller un faux tatouage avec marqué dessus Just Married. Oh, voilà, t'as vu comme elle est belle, maman? Et après, tu mettras ton beau costume, mon petit cœur. Voilà. C'est parfait? Il y a un voir vers le grandir. Oui, on va aller voir. Là, je me sens énervée parce que mon fils, il est pas prêt et qu'il pleure et voilà, ça me stresse. Il est en train de les faire tourner en bourrique, c'est bien. Il fait ce qu'il veut. J'arrive! Pendant ce temps-là, au garage, la moto du futur marié ne démarre toujours pas. Si tu synchronises pas droite-gauche, elle va péter. Dans une demi-heure, l'escorte de bikers doit être à la mairie. Moi, elle m'attendra pas 1h30. Hein. Si j'arrive avec 5 minutes de retard ou même 1 minute de retard, c'est-à-dire qu'elle arrive à la mairie avant moi, malheur. Il n'y a plus de mariage. Si elle arrive avant moi, je pense qu'elle repart. Après 30 minutes de réparation, la moto est enfin prête. Ça fonctionne bien? Ouais, ça ira bien pour le mariage. On va à la mairie, mais avec 2-3 chemins. Je pense que la mairie va pas nous aimer, on fait beaucoup de bruit quand même. Finalement, les bikers ne sont qu'une petite dizaine, mais leur arrivée à la mairie ne passe pas inaperçue. Ça y est, le stress, on est arrivé à l'heure et même en avance, donc tout va bien. Souris un peu. Le cœur se remettra à battre après. On en reparle. Un peu stressé. Un peu les boules quand même. Tu es magnifique. Merci. Les invités ont joué le jeu, ils sont tous vêtus de noir et blanc. La cérémonie peut enfin commencer. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Patrick? Oui. Tout le monde a entendu là? Oui. Alors, Monsieur Patrick, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Aline? Oui. Bravo! Robe de mariée oblige, les mariés délaissent la moto pour la voiture. Direction le cocktail dans une ambiance rock'n'roll. Bonne dose d'adrénaline. C'est ce qu'on aime tous, c'est ça, c'est le rock'n'roll, les Harley, la mécanique, voilà. C'est plus de notre préparatif et ça passe très très vite. Donc on va essayer de profiter de chaque moment de notre journée. Plus tard dans la soirée, c'est l'entrée en grande pompe du gâteau que les mariés souhaitaient, si original. Allez, on fait du bruit, Noir et blanc, le gâteau est assorti à la robe de la mariée. Après le dessert, Aline et Patrick ouvrent le bal. Pas de valse traditionnelle, mais du rock pur et dur. Les deux mariés rebelles décident de finir leur mariage en beauté et de surprendre une dernière fois leurs invités. Allez, tout le monde! Aline finit la soirée en bottes de cuir et shorts moulants. Et après, ça va être encore mieux. Mais là, vous serez pas là. Les guitares résonnent toute la nuit. Aline et Patrick ont réalisé leur rêve.
faire de leur mariage un pur moment de rock'n'roll. À Paris, c'est aussi le grand jour pour Alexis et Alix. J'ai froid. Qu'est-ce que vous allez faire là aujourd'hui? Coiffeur, maquillage en même temps, et puis bah, après me marier. Voilà. Hop, allez. Bonjour, me voilà. Dans quelques heures, Alexis va s'unir à Alix à la mairie, puis sous l'eau, dans une piscine. Non, ça va. J'ai mes 2 anges gardiens à côté de moi qui s'occupent de moi, donc ça va. Oh, ça fait bizarre là. Métamorpho. L'heure du mariage approche. Alexis essaie de gérer la pression. Ça y est, là, j'ai quand même le stress qui commence. Non, rien, un petit peu comme ça. T'inquiète, entre apnéiste et art martial, boxeuse, 4 ans de judo, je gère ma respiration. Je suis Jacques Mayol dans Le Grand Bleu. Il n'y a aucun problème. Alexis court enfiler sa robe. Dans 20 minutes, elle va se marier. Mais heureusement que je suis pas resté avec vous. Heureusement que je suis pas resté avec vous. Non, ça va mieux là, c'est vrai que ça va, il a sonné. T'es tout seul? Ouais, pour l'instant. Moi, je me sens un peu tendu là, ça se rapproche, donc un peu stressé. Ça commence à monter, c'est normal. Hein. Attends, il y a une vieille flaque d'égout là. Oh purée. Donc c'est le bazar. Mon frère n'a pas trouvé comment on attachait ma treille. Et le bouquet pèse 1 tonne. Moi c'est marrant en fait. La robe n'est pas du tout ajustée. Donc j'ai oublié d'acheter un soutif couleur chair. Enfin je n'ai pas eu le temps. Donc c'est un petit peu la catastrophe. Et ben voilà. Magnifique. Parmi la trentaine d'invités, le père d'Alexis, particulièrement ému. J'ai toujours le souvenir de ma fille quand elle était petite. Puis bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'elle a pris son envol, donc je la voyais plus trop. Et je la découvre aujourd'hui en robe de mariée. C'est émouvant. Pour Alexis et Alix, le mariage à la mairie est une formalité obligatoire avant de pouvoir se marier sous l'eau. Cher Alix, voulez-vous prendre pour épouse Alexis, ici présente? Oui, je le veux. Cher Alexis, voulez-vous prendre Alix pour époux, ici présent? Oui, tu le veux. Au nom de la loi, je déclare unis par les biens du mariage. Pas le temps de s'attarder, les amoureux sont attendus au salon de la plongée pour célébrer leur 2e mariage. Alexis troque sa robe en tissu pour une robe en néoprène. Elle est fournie par l'organisation. La jeune femme ne l'a jamais vue, jamais essayée. Bien sûr qu'on va faire mieux. Mais la robe semble avoir été créée pour elle. Une vraie sirène. On a des palmes, mais c'est vrai que... Devant leur trentaine d'invités mélangés au public du salon, les amoureux vont enfin pouvoir se marier comme ils le souhaitaient, sous l'eau. Ça va, en fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est la température de l'eau et tout le monde qui me regarde, en fait, je stresse. C'est là un peu le défi, parce que l'eau froide comme ça, je pensais pas qu'elle serait si froide, quoi. Le maire a troqué son costume cravate pour une combinaison et une écharpe tricolore en néoprène. Vous avez préparé, bah voilà, quand tu veux, là. Vous avez choisi de vous unir dans la conception aquatique la plus pure et la plus belle du mariage. Cher Alix, voulez-vous prendre pour époux Alexis, ici présente? Épouse, ici présente. Oui, cher Alexis, voulez-vous prendre Alix comme époux, ici présent? Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Bravo. Là, on s'est éclaté là, même avec tout le monde dans l'eau et tout, en combi et tout. C'était vraiment super. Super.
Avec leurs masques et leurs détendeurs, les mariés peuvent enfin échanger les alliances sous l'eau. Alexis et Alix ont réussi un pari exceptionnel, s'unir dans leur élément. Pithiviers, la veille du grand jour. Demain, Joanie et Jérémy vont enfin vivre leur rêve, un mariage médiéval. Mais en attendant, c'est plutôt le cauchemar. Je peux retourner chez le coiffeur, j'étais bien, il n'y a personne qui me stressait. Ouais, bah j'imagine bien, mais alors là, tu vas voir que c'est autre chose. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. On va trouver une solution. Les nappes. Alors, en gros, les nappes sont dégueulasses, les assiettes sont dégueulasses et les couverts sont dégueulasses. Les deux amoureux partent voir le propriétaire pour négocier. On a vu avec le propriétaire, donc les nappes, on les garde. La vaisselle, il les nettoie, il va les repasser à son lave-vaisselle à lui, il nous les remet en place ce soir. D'accord, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est quand même le jour qui est censé être le meilleur jour de notre vie, et là, rien ne s'enchaîne comme c'est censé s'enchaîner, quoi. Donc, entre la pluie qui débarque, là, le problème avec la salle, bon, c'est tout un enchaînement, donc voilà. Puis il y a aussi beaucoup la fatigue qui se met là-dedans, donc voilà, il va falloir gérer tout ça. On va arrêter de se prendre la tête. Et arrêter de stresser. À tout organiser eux-mêmes, les mariés n'ont pas choisi la solution la plus simple. Mais c'est à ce prix qu'ils auront le mariage médiéval dont ils rêvent. Interdiction de pleurer. Oui. C'est parti. Le lendemain matin, à 1h de la cérémonie, Joanie enfile sa robe de princesse médiévale. C'est elle-même qui l'a dessinée. Je suis désolée, ma puce. T'es trop belle. Je vis à travers les yeux de ma maman, en fait, donc c'est très touchant. C'est le final. J'ai plus le droit de me regarder puisque c'est la tradition qui veut ça. La mariée, à l'époque, une fois habillée, coiffée, n'avait plus le droit de se regarder puisque ça porte malheur. Les deux amoureux se découvrent dans leur costume pour la première fois. Trop belle. Mais c'est pas maintenant. Hein. T'es trop belle. Ah bon? Oh, qu'elle est belle! T'es splendide, maman. Ils ne sont pas que beaux, ils sont gentils. À la mairie, les invités sont déjà arrivés. Ils ont tous joué le jeu et ont revêtu le costume d'époque. Tu l'as trouvé où, ta tenue? Je suis allée à Châteaufort dans une association. Donc du coup, ils louaient. En fait, ils font des spectacles, donc du coup, ils louaient. Oyez, oyez, mes seigneurs et gentes dames, nous allons rentrer pour la cérémonie. Merci. Joanie, Natacha, consentez-vous à prendre pour époux Jérémy, Maurice, Jacques? Oui, je le veux. Jérémy, consentez-vous à prendre pour époux Joanie, Natacha? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Joanie, Natacha et Jérémy, Maurice, Jacques unis par le mariage. Tout le monde est là, tout le monde est costumé. Et, voilà, ils sont tous magnifiques. Et voilà, voilà, j'ai même plus de mots. Mais c'est pas fini la journée. Après le passage obligatoire devant le maire, Joanie et Jérémy vont pouvoir vivre une cérémonie comme ils en avaient rêvé. Des comédiens embauchés pour l'occasion les marient, comme à l'époque. Donnez-vous l'un à l'autre la foi que vous devez à notre bienfaitrice Dame Nature. Bénis ces anneaux, je te prie. Vous serez bénis dans les siècles des siècles. Pierre, Jérémy, vous pouvez à présent embrasser la mariée. Mais le bisou, ce sera pour plus tard. Joanie et Jérémy ont élaboré un véritable scénario.
la mariée se fait kidnapper et doit être libérée par son preux chevalier. Des épées en mousse, des voitures en toile de fond. On est loin du mariage de l'époque, mais les mariés sont ravis. Moi j'étais un peu anxieux à l'idée de battre à l'épée, parce que j'ai jamais fait ça, à part quand j'étais petit. Mais ça s'est passé très bien, parce que l'équipe est professionnelle et bon, ils savent laisser gagner, quoi. Mon rêve de princesse médiévale s'est bien réalisé. Et mon preux chevalier est venu me sauver. Après le spectacle, les invités dégustent des breuvages médiévaux dans des cornes de vache achetées par les mariés. Et ces drôles de verres ne les rebutent nullement. Au mariage. Mariage, merci. Aux épousailles à l'époque. À la nuit tombée, les danseuses médiévales ensorcellent les convives. Le mariage se termine en beauté par un lâcher de lanterne. 1, 2, 3. Ça donne ce que tu voulais? Les noces médiévales s'achèvent sur ce ciel illuminé. Kiki et Amaury, avec leur obsession du détail, ont réussi à avoir le mariage parfait dont ils rêvaient. Aline et Patrick sont parvenus à mettre une touche de rock'n'roll dans une cérémonie qu'ils jugeaient bien conventionnelle. Alexis et Alix ont réussi à allier leur amour de l'eau et leur amour mutuel. Joanie et Jérémy ont entraîné toute leur famille dans leur passion pour le médiéval. Tous se sont battus pour avoir le mariage de leur rêve et ils ont réussi. Leur mariage ne ressemble décidément à aucun autre.